Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à la librairie Espérance pour enregistrer l'émission Le choix des lecteurs. Nous sommes en présence maintenant de Bernard de Montpoux qui va nous entretenir sur un pèlerin russe au 21e siècle. Bonjour Bernard. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter un peu et nous parler du livre Un pèlerin russe au 21e siècle d'Édouard Chatov? Oui, moi je suis né à Montréal et je suis à Amos depuis 31 ans. Je vis ma foi catholique. Je suis père et grand-père et retraité comme physiothérapeute. Donc, qui est Édouard Chatov? Alors, son livre, c'est Un pèlerin russe au 21e siècle. Alors, Édouard Chatov est un citoyen du monde ayant un choix de vie et un parcours inusité. Né en 1973 dans une famille de foi chrétienne orthodoxe en plein cœur de la Russie communiste. Sa conversion au catholicisme et sa vocation l'ont amené en France, en Angleterre, puis au Québec, à Sillery, et aussi à plein d'autres endroits dans le monde. Il a fréquenté de grands spirituels comme le cardinal Jean-Marie Lustigier de France et Monseigneur Rowan Williams, primat de l'Église anglicane, et d'autres aussi grands spirituels. Il s'est forgé une pensée chrétienne originale capable d'embrasser la diversité et les défis de la réalité contemporaine. Il est engagé dans le dialogue interreligieux. Organisateur, il aime arpenter les salons du livre, les galeries d'art, les salles de cinéma pour mieux comprendre la culture actuelle. Je reviens un petit peu en arrière. Il y a eu un petit déclin du communisme à sa naissance et encore un peu plus en 1984. Il a grandi dans une petite ville à côté de Vladimir, qui est l'ancienne capitale russe du XIIe au XVe siècle. C'est une partie du pays très ancienne, avec de nombreuses strates culturelles et religieuses et un grand attachement aux racines. La pratique religieuse est plus ou moins cachée pour les chrétiens dans ce temps-là, à cause du communisme. Et son père était russe orthodoxe, sa mère descendante des vieux croyants, une église schismatique où la religion est restée importante. C'était quand même des chrétiens. Tous leurs biens ont été spoliés en 1917 à cause du communisme et ils devaient cacher leur identité religieuse, d'où Édouard a été baptisé en secret. Il se convertit au catholicisme à 20 ans, alors qu'il a choisi comme étude l'histoire. Il a pu approfondir justement ses racines chrétiennes, orthodoxes et catholiques à ce moment-là. Son ordination sacerdotale a lieu à Moscou vers 2003. Il devient assomptionniste. Il s'est toujours intéressé à la culture et aux questions de société et de la foi chrétienne et de ses défis et comment vivre sa foi en Occident laïcisé avec des valeurs très diverses. Il nous rappelle aussi la proximité qu'il y a entre catholiques et orthodoxes. Comme disait Jean-Paul II, ce sont les deux poumons de l'Église. Alors, c'est un livre très intéressant qui parle de questions très actuelles. Il a été édité en 2020, donc en temps de COVID déjà. Donc c'est très récent, c'est vraiment un livre palpitant à lire qui nous situe au niveau géographique, culturel, société. Et il s'est intéressé beaucoup aux chrétiens à travers le monde, dans les différentes dénominations, autant chrétiens d'Orient que d'Occident. Et il fait un constat sur la société actuelle au niveau du Québec, entre autres, avec la connaissance qu'il a de différents pays, de différentes cultures. C'est très aidant et éclairant. Alors, c'est jusqu'à un certain point, une certaine synthèse. C'est aussi Édouard Chatov a des questions. Donc, c'est un entretien, ce livre-là. C'est un livre où il y a des échanges sur ce qu'il vit, parce que c'est un homme très impliqué au niveau de groupes de prière, d'implication, d'aller visiter les malades dans les CHSLD et dans les
dans les hôpitaux pour les soins pour les cancéreux, etc. Donc, voilà, c'est un livre que je vous recommande fortement, très intéressant. Un gros merci, Bernard, pour ce bel entretien, ce goût que tu nous as donné de lire ce livre. Et je vous remercie aussi à vous tous de prendre le temps d'écouter cette rétrospective de ce livre. Merci.